interagit avec des centaines d'objets chaque jour sans même y penser. Mais qu'est-ce qui les compose vraiment? Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de Next Gen Manufacturing Nexus, on va plonger dans un monde fascinant, celui de l'ingénierie des polymères. C'est un peu la science invisible qui est en train de façonner notre présent et surtout notre futur. Alors, quand on parle de polymère, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la simple bouteille en plastique, non? Mais en réalité, on est à des années-lumière de ça. Pensez plutôt à des matériaux capables de régénérer des eaux ou à des circuits électroniques intégrés directement dans la coque d'un smartphone. C'est là, au cœur des plus grands défis de notre temps, que tout se joue. En fait, il suffit de regarder autour de soi. Ces matériaux, les polymères, ils ne sont pas juste présents. Non, ils sont absolument partout et surtout ils sont essentiels. Prenez une voiture moderne par exemple. Ils peuvent représenter jusqu'à 20% de son poids. Ça allège le véhicule, ça améliore son efficacité énergétique. Bref, ce sont vraiment les briques de notre vie de tous les jours. Ok, mais alors, que sont vraiment ces matériaux? Et surtout, qui sont les personnes, les innovateurs, qui sont en train de dessiner leur avenir? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir le grand défi qui est venu tout chambouler, qui redéfinit complètement leurs priorités. Et ce nouvel impératif, c'est bien sûr la transition écologique. Aujourd'hui, le but n'est plus seulement de fabriquer, c'est de fabriquer de manière responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire penser des produits qui durent, qui pourront être recyclés et qui s'intègrent dans ce qu'on appelle une économie circulaire. Alors, pourquoi est-ce que c'est un domaine si pointu, si spécialisé? Eh bien, parce que travailler avec les polymères, c'est un peu comme essayer de résoudre un puzzle, mais un puzzle d'une complexité folle à l'échelle des molécules. Bon, repartons de la base, juste pour être clair. Un polymère, c'est quoi? Pour faire simple, c'est une très longue chaîne de molécules, un peu comme un collier de perles, géant. Sauf que, et c'est là que ça se complique, contrairement à un collier, toutes les perles ne sont pas forcément identiques et toutes les chaînes n'ont pas la même longueur. Et voilà, on touche au cœur du problème. C'est ce que dit ce rapport de l'IUPS, l'autorité en chimie. Un polymère, ce n'est jamais une substance pure avec des molécules toutes pareilles. C'est toujours un mélange de molécules de taille et de formes différentes. Et c'est cette hétérogénéité, ce côté un peu chaotique, qui rend leur étude si complexe, mais aussi, il faut le dire, si passionnante. Face à ce défi, comment font les scientifiques? Ce schéma l'illustre très bien. La première étape, c'est ce qu'on appelle la caractérisation. En gros, ça veut dire qu'on va décortiquer le polymère sous toutes ses coutures. On analyse sa structure moléculaire, comment les chaînes s'organisent entre elles, et puis on regarde comment tout ça se comporte. C'est seulement en décomposant ce fameux puzzle qu'on arrive petit à petit à le maîtriser. D'accord, mais concrètement, qui résout ces puzzles au quotidien? Eh bien, ce sont les ingénieurs. On peut vraiment les voir comme les architectes de notre monde matériel. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir à quel point les rôles peuvent être différents. D'un côté, il y a l'ingénieur matériaux, qui a une vision assez large, qui travaille sur plein de matériaux différents. Et de l'autre, on a un profil hyper spécialisé, comme l'ingénieur plastronique. Son job, c'est carrément de fusionner le plastique et l'électronique. Il crée des objets où le circuit n'est pas ajouté après. Non, il fait partie de la pièce elle-même. C'est ça les objets intelligents. Alors, pour être un bon ingénieur dans ce domaine aujourd'hui, il faut avoir une sacrée boîte à outils. Bien sûr, il y a la base, la connaissance de la chimie des polymères, mais ça ne suffit plus. Il faut aussi maîtriser les logiciels de conception 3D, intégrer les principes d'éco-conception, savoir gérer un projet et par-dessus tout, être super adaptable pour pouvoir répondre aux nouveaux défis qui apparaissent sans cesse. Et cette citation de Jonathan Caillou, qui est chef de projet R&D, résume parfaitement l'état d'esprit. C'est un métier où la curiosité et la créativité ne sont pas juste des bonus, ce sont des nécessités. C'est un quotidien fait de découvertes. Bon, ça donne envie, mais concrètement, comment on devient l'un de ces architectes? Quel est le parcours? Parlons un peu formation et carrière. Regardez cette question trouvée sur un forum en ligne. Elle est super pertinente. Est-ce qu'il vaut mieux faire un programme spécialisé en polymère ou est-ce qu'un master en chimie plus classique fait aussi bien l'affaire pour trouver du travail? En fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Un master en chimie générale, c'est la porte ouverte à plein de secteurs. C'est plus large. Par contre, un master spécialisé en polymère, c'est un ticket d'entrée quasi direct pour l'industrie, avec les bons stages, les bons contacts. C'est un chemin plus ciblé. Le choix dépend vraiment du projet de chacun. Et la question du salaire, bien sûr. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en France, le salaire mensuel moyen pour un ingénieur polymère tourne autour de 3 700 €. Ça donne une idée assez concrète de la réalité économique de ce parcours. Maintenant, si on prend un peu de recul, quand on met ensemble cette science de pointe et ces ingénieurs ultra compétents, on commence à voir se dessiner quelque chose de vraiment passionnant, la nouvelle frontière de la fabrication.
Et ces images sont incroyables pour ça. D'un côté, on a des biomatériaux. Ce sont des polymères qui servent littéralement d'échafaudage pour que de l'os puisse se reconstruire. C'est de la médecine régénérative. De l'autre, la plastronique, avec ses circuits imprimés à même la matière. On voit bien ici que les polymères ne sont plus de simples matériaux. Non, ce sont des technologies à part entière. Des technologies qui sont en train de repousser les limites de ce qu'on pensait possible. La fabrication du futur, elle ne se fera pas demain. Elle se construit maintenant. Et elle demande de la vision, de l'ingéniosité et une conscience aiguë de notre impact sur la planète. Les architectes de ce nouveau monde sont déjà au travail. La question qui se pose, c'est qui seront les prochains à relever le défi ?